Shalom, shalom, bien-aimés, enfants bénis du Seigneur. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez bien entamé vraiment ce début de semaine. J'espère que cette journée encore vraiment a été vraiment une journée vraiment où vous avez vu encore la main de Dieu. Moi, je crois que, bien-aimé, si tu as pu te lever de ton lit, si tu as pu vraiment te lever ce matin et que tu as pu donc aller au travail ou faire tes activités, bien-aimé, je crois que notre Dieu vraiment a manifesté à ton égard vraiment son amour, sa bonté. Et parce que, vous savez, dormir c'est une chose, se réveiller c'est un mystère que Dieu seul a la réponse. Et je peux dire qu'encore en ce jour, il t'a donné d'avoir la victoire vraiment sur la mort parce que, comme toi et moi, il y a des personnes qui ne se sont même pas levées même. Ils sont allés se coucher, ils ont fait des projets, ils avaient des projets pour ce jour, mais ils n'ont pas pu voir ce jour. Mais si toi et moi, nous sommes là, bien-aimés, nous devons bénir le Seigneur parce que, oh, c'est une grâce. Donc nous allons partager encore notre message comme nous le faisons d'habitude, donc des exhortations. Nous sommes dans la prière. Nous sommes en train de parler de la prière. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Donc c'est le sujet que le Seigneur vraiment, c'est sur ce sujet que le Saint-Esprit m'a beaucoup interpellé. L'importance de la prière. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Et comment est-ce que nous devons prier? Vraiment tout ceci est très important pour que vraiment la prière soit efficace, pour que nous puissions donc voir les ossements. Et c'est nous sommes dans cette continuité en fait de ce message. Avant de commencer, nous allons adorer le Seigneur. Lobrakito lori mayan telebrose. Shoto lobakito lori mayan telebrose. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, il a reçu le nom qui est au-dessus, bien-aimé. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom de Jésus. Le nom qui restaure des vies. Là où invoque ce nom, bien-aimé, les paralytiques marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux deviennent purs. Les stériles enfantent. Là où invoque ce nom, bien-aimé, quelque chose se passe. Parce que ce n'est pas un nom comme tous les autres noms. Mais c'est le nom qui surpasse tout autre nom. Car il y a de la puissance qui sort de ce nom. Oh, bien-aimé, Jésus nous aime. Il nous a tant aimés, bien-aimé. Il nous a tant aimés. Ok, je ne sais pas dans quel état tu te trouves présentement. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'es éloigné de la présence du Seigneur. Et à cause de ce que tu as fait, le diable est en train de t'accuser, en train de t'accabler. Et à cause de la culpabilité, tu n'arrives plus vraiment à renouer vraiment cette intimité que tu avais avec le Seigneur, bien-aimé. Et tu es dans la culpabilité, tu culpabilises. Le diable ne fait que t'accuser, t'accabler de ce que tu as fait, bien-aimé. Jésus ne t'accable pas, bien-aimé. Jésus ne t'accuse pas, bien-aimé. Il veut tout simplement que tu reviennes à lui. Ne laisse pas l'ennemi te maintenir vraiment dans cette situation. Ne laisse pas l'ennemi te maintenir dans cette situation, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé.
Lève-toi. Le Seigneur veut faire des choses avec toi, bien-aimé. Il veut faire des choses avec toi, bien-aimé. Des choses que tu n'oses même pas imaginer. Le diable, sachant, le diable vraiment te met dans une culpabilité. Pour ne pas que tu reviennes, pour ne pas que tu sois reconnecté au Seigneur. Si tu entends la voix de Dieu, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tout ce que l'ennemi te fait voir, tout ce que l'ennemi te fait entendre, bien-aimé, n'est que distraction pour te faire sortir vraiment de cette destinée que tu as. Juste pour que tu dévies vraiment, que tu prends une autre voie qui est contraire à celle que le Seigneur a pour toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, élu de Dieu. Lève-toi, bien-aimé. Oh, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens changer l'atmosphère de ce moment, Seigneur. Viens et prends le contrôle, Esprit de Dieu. Oh, toi qui travailles en nous, Seigneur, viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens mettre tes paroles dans ma bouche comme tu l'as fait pour Jérémie, Seigneur. Que je diminue et que tu croîtes, Seigneur. Que tu parles, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des instruments entre tes mains, Seigneur. Que ce moment soit barricadé par ton sang, par la puissance de ton sang, Seigneur. Et que le Saint-Esprit, oh Père éternel, manifeste sa puissance au milieu de nous. Que ce moment soit pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire. Amen. Donc, comme je disais, nous avons donc parlé donc de la prière. Le dernier message que j'ai fait par rapport à la prière, nous avons parlé donc de comment est-ce que prier tout en nous basant sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et nous avons parlé aussi, donc c'est bon de prier avec la parole de Dieu, mais aussi c'est important aussi de persévérer dans la prière, parce que parfois les choses tardent, mais nous ne devons pas relâcher, nous devons toujours persévérer. Et aussi ce qui est important aussi, c'est de faire des prières de foi, Donc nous n'avons pas... Je ne suis pas vraiment trop entrée dans ce sujet par rapport à la prière de foi, prier par la foi. Donc aujourd'hui encore, par la grâce de notre Seigneur Jésus, donc nous allons aller sur ce volet-là. Donc on va aller dans la parole de Dieu. J'espère que vous m'entendez. On va aller donc dans Hébreux 11 à partir du chapitre 1er. Nous allons voir ensemble c'est quoi la foi. Jésus, change la vie de quelqu'un. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Viens changer le témoignage de quelqu'un. Seigneur, qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Rien. Oh, Seigneur, tu appelles ce qui n'existe pas à l'existence, Seigneur. Ce qui n'est pas l'existence, oh, tu l'amènes, Seigneur Père éternel. Viens transformer la vie de quelqu'un en ce jour. Viens changer le témoignage de quelqu'un. Donc, je vais lire Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous voyez un peu? On dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand nous prions, nous devons avoir vraiment cette ferme assurance-là de ce que nous demandons à Dieu. Nous croyons que ce Dieu est capable de nous l'accorder. Nous devons avoir vraiment cette assurance-là. Nous devons prier non pas parce qu'il faut prier, mais nous devons prier avec une assurance. Avoir l'assurance que vraiment que ce que nous demandons à Dieu, Dieu est capable de nous l'accorder et qui veut nous l'accorder. Et on dit de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
La Bible dit non que la foi sans les œuvres est une foi morte. Notre foi doit avoir vraiment, on doit avoir les œuvres. Ce qui prouve que notre foi est vivante. C'est vrai que si nous avons demandé des choses à Dieu dans la prière et que nous n'avons pas encore vraiment vu ces choses-là, notre attitude doit démontrer que on doit avoir une attitude vraiment qui démontre que ces choses-là sont déjà là. On doit se mettre dans un état d'esprit que nous sommes déjà en possession de ces choses-là. Nous devons le démontrer dans ce que nous faisons. Nous devons le démontrer. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Aujourd'hui, d'autres prient par la foi. Oui, ils ont cette assurance-là. Mais il n'y a pas les œuvres en fait. De ce qu'ils ont prié pour ce sujet, il n'y a pas des œuvres. Rien ne démontre que vraiment la chose est palpable, la chose est ils ont pu vraiment, la chose est entre leurs mains. Rien ne démontre cela. C'est dit qu'après avoir prié, après avoir vraiment manifesté une assurance dans la prière, mais après, on constate qu'on est dans le même état. Dans le même état de non-possession en fait, de la chose. Donc nous devons démontrer vraiment que nous possédons ces choses-là. Nous devons démontrer que ces choses-là, nous les possédons. Démontrer par les œuvres. Et même quand souvent la situation nous montre que ce n'est pas ça. Mais nous devons avoir une attitude contraire à ce que nous voyons en fait. Par nos yeux physiques. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Donc je continue. Donc on va aller dans un autre passage, Matthieu 21. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Matthieu 21, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc vous voyez un peu, tout ce que nous demandons avec une ferme assurance, avec la foi. Parce que on le sait qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons demander les choses avec foi. Avec foi. La parole de Dieu déclare que si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, on pourra dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. La foi va déplacer les choses pour nous. La foi va changer le cours des choses en notre faveur. Cette foi que nous mettons dans la prière, cette foi, la prière de foi change le cours des choses. La prière de foi appelle ce qui n'est pas à l'existence. La prière de foi transforme ce qui était impossible au possible. Et nous devons faire des prières de foi. Et non des prières de lamentation. Où nous pleurons sur notre situation, où nous pleurons sur notre sort. Non. Nous devons faire des prières de foi. Donc on va aller encore dans Romains 5. Dans Romains 5. Donc nous devons vraiment avoir fait des prières de foi, bien-aimés. Beaucoup, nous faisons des prières de lamentation, nous venons pleurer. C'est vrai, il y a des moments où tu dois pleurer pour évacuer, mais ça ne doit pas être une habitude. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever avec la force que le Seigneur nous donne et faire des prières de foi. Parler à la situation avec une assurance, l'assurance que nous avons mon Dieu. Nous devons parler à la situation. Nous devons parler à la situation avec la foi. Oui, bien-aimés. Sortons de l'émotion.
Sortons vraiment sortons dans le fait que nous nous victimisons chaque jour face à la situation. Non, c'est nous qui avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Saisissons cela, cette autorité-là, et déclarons par la foi en Jésus. Déclarons. Donc je vais lire Romains 5 à partir du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi. Donc vous voyez que, bien aimé, vraiment la foi, vraiment, dans la vie d'un chrétien, est le centre. Un chrétien qui n'a pas la foi, un chrétien qui n'agit pas par la foi ne peut pas vivre le surnaturel avec Dieu. Parce que la foi va dans ce qui est possible. La foi, vraiment, elle nous amène de vivre les choses surnaturelles. Elle nous amène de vivre les choses extraordinaires, bien aimés. La foi ne se contente pas de la situation. La foi ne se contente pas de ce qu'on a dit que ce n'est pas possible. Non. La foi ne regarde pas cela. Nous devons vraiment faire des prières de foi. Laissons les prières de lamentation. Les prières où nous nous victimisons chaque fois. Arrêtons, laissons tout ça. Dieu attend notre foi. Dieu veut voir notre foi à l'œuvre. Dieu veut voir les œuvres de notre foi. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Quand vous voyez un peu, bien aimé, la foi est très importante. Très, très. La foi est importante. Et maintenant, rapproche-toi de ton Père, La foi. de ton Créateur. Si tu manques la foi, demande au Saint-Esprit, Seigneur, affermis ma foi. Jésus a dit à Pierre que le diable te réclame pour t'écriper de balles. Mais je priais afin que lorsque tu sois affermi dans la foi, tu puisses aider les autres. Ton cœur, dis-lui simplement. Vous voyez un peu? Ce qui signifie que la foi est importante. Nous devons être affermis dans la foi. Que notre foi soit inébranlable devant les situations. Car notre foi sera éprouvée par les situations. Les situations viendront. Mais nous ne devons pas faiblir. Nous ne devons pas être ébranlés. Mais nous devons agir par la foi en Jésus. Nous devons manifester la foi. Nous devons prier faire des prières de foi. Car les prières de foi, la prière de foi change les choses. Donc, avant de terminer, dans Matthieu, là je ne vais pas lire, mais un peu les exemples de l'importance de la foi. Matthieu 9. Nous voyons ici, pour pouvoir terminer, avant on va prier. Matthieu 9, nous voyons ici la guérison donc d'un paralytique. Donc nous voyons ici donc la guérison d'un paralytique. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. La guérison d'un paralytique. Et nous voyons aussi donc un peu plus loin encore. Adore ton Dieu. Donc au verset, donc je vais lire juste un instant. Père, nous t'adorons. Matthieu 9 du verset 29. Juste un instant. Et alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc vous voyez un peu, nous voyons ici la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Cette femme-là, elle avait foi. Elle s'est dit en elle-même, si je vais que je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme-là avait cette conviction, cette assurance que si elle part et qu'elle touche le vêtement de Jésus, elle allait retrouver la guérison.
Et Jésus lui a dit, et elle a dit cela, elle est partie. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé aux obstacles. La foi ne regarde pas aux obstacles. La foi ne regarde pas la tempête. La foi ne regarde pas la tempête. Mais la foi, elle fonce. C'est ça. Cette femme n'a pas regardé à tous ces obstacles-là. Elle dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle est partie, elle a touché son vêtement. Et il lui a dit, qu'il en soit fait selon ta foi. Elle a retrouvé la guérison. Et même la dame qui avait sa fille qui était malade, elle a demandé à Jésus. Il lui a dit non, qu'on ne donne pas la nourriture aux chiens. Vous voyez un peu? Mais cette femme n'a pas reculé face à ce que Jésus a dit. Elle a dit oui. Mais quand les gens mangent, ce qui tombe, c'est ce que le chien prend. Est-ce que vous voyez un peu? Cette femme-là, si c'était une autre personne que Jésus avait dit ça, elle allait se retourner. Cette femme-là, elle a dit quelque chose qui a touché Jésus. Il dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Et sa fille a retrouvé la guérison. Et sa fille a retrouvé la guérison, aimée. Et sa fille a retrouvé la guérison. Nous devons vraiment faire les choses par la foi. Nous devons prier par la foi. Nous ne devons pas nous relâcher. Vous voyez un peu? Il a dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon comme tu veux. Il dit qu'il te soit fait comme tu veux. Vous voyez un peu l'importance vraiment de prier par la foi. L'importance de faire des choses par la foi. De manifester la foi. De faire toutes choses par la foi. De faire toutes choses par la foi. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où, par la foi de ces personnes-là, ils ont retrouvé la guérison. Ils ont été guéris. Même le centenier qui avait son serviteur qui était malade, il est allé vers Jésus. Il allait vers Jésus pour que Jésus vraiment puisse intervenir pour son serviteur. Et il a dit à Jésus, Jésus dit, bon, on va aller. Il a dit, non, je ne suis pas dit que tu rentres chez moi, mais tu dis seulement un seul mot. Ah, quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Il dit, tu dis seulement qu'un seul mot, mon serviteur sera guéri. Il sera guéri. Il sera guéri. La foi va dans le surnaturel. La foi va dans ce que les hommes ne pensent même pas. Si on est trop dans le raisonnement, bien aimé, on ne pourra pas manifester la foi. Si on est trop dans le raisonnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses par la foi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à aller dans le surnaturel. On n'arrive pas à aller chercher les choses qui sont bloquées. Parce que nous sommes trop dans le raisonnement. On raisonne trop. La foi ne raisonne pas. La foi ne raisonne pas. La foi ne raisonne pas. La foi ne regarde pas à la situation. La foi ne regarde pas à ce que les hommes peuvent dire. Non. La foi va au-delà de ce qui est physique. Oui, bien aimé, la foi va au-delà de ce qui est physique, de ce qui est palpable. Car la foi va chercher ce qui n'est pas et la ramène à l'existence. C'est ça. Nous allons prier. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup n'ont plus la foi. Beaucoup vraiment. Jésus a dit quelque chose. Il dit, lorsque je viendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Bien-aimé, Abraham a cru. Malgré l'âge qu'il avait. Malgré que Sarah
Le sein était atteint par la mort. Elle était âgée, elle était vieille. Mais ils ont cru. Ils avaient foi en ce Dieu-là. Ce Dieu qui a dit, il veille pour l'accomplir. Accomplir ses promesses. Ils n'ont pas regardé à leur état. Le corps disait autre chose. Mais la foi en Dieu disait une autre chose. Qui est contraire à ce que le corps pouvait dire. Contraire à ce que les hommes pouvaient dire. La médecine pouvait dire que, la médecine des hommes pouvait dire que Sarah, elle est trop vieille, elle ne peut pas concevoir. Mais la foi en Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi en Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la fine conviction? Est-ce que tu as la foi que cette maladie qui est dite que non, cette maladie on dit incurable, est-ce que tu as la foi que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu as cette foi? Bien-aimé, est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu as foi? Tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois? Peut-être que tu es parti à l'hôpital, on t'a dit non, que tu as fait des opérations et que tes trompes ont été coupées. La médecine dit quoi? Que sans les trompes, la femme ne peut pas concevoir, ce n'est pas possible. Mais est-ce que toi tu crois que même sans les trompes, tu peux enfanter? Dieu peut permettre que tu sois enceinte et que tu arrives à enfanter. Il y a ce que l'intelligence des hommes dit. Il y a ce que la foi dit. La foi en Jésus dit. Il y a ce que la foi en Jésus dit. C'est pour cela que si nous sommes dans des raisonnements, si nous marchons par la vue, bien-aimés, nous ne pourrons pas manifester cette foi-là. Nous devons sortir des raisonnements. Nous devons sortir vraiment des choses que nos yeux physiques, ce que nous entendons. Mais nous devons nous connecter avec le Seigneur afin de connaître sa pensée, afin de connaître ce que Dieu lui dit, pour que notre foi soit nourrie de ce que Dieu dit, afin que cette foi puisse avoir des œuvres, afin que cette foi puisse être manifestée. Est-ce que vous comprenez? Donc on va prier, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh Dieu, 3 fois Saint Père éternel, Jésus, Seigneur, tu sais combien de fois nous sommes faibles, Seigneur. Nous ne pouvons pas arriver sans toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens affermir notre foi, Seigneur. Donne-nous cette grande foi, Seigneur, Père éternel. Que notre foi ne demeure pas morte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais que notre foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ait des œuvres, Seigneur. Qu'elle soit vivante, Seigneur. Qu'elle soit vivante, Seigneur. Qu'elle soit vivante, Seigneur. Affermis notre foi, Seigneur. Qu'elle reste, qu'elle demeure inébranlable, Seigneur. Devant les épreuves, Seigneur. Oh, Jésus. Puis lorsque tu viendras, est-ce que tu trouveras encore la foi, Seigneur? Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Affermis notre foi, Seigneur. Affermis notre foi, Seigneur. Car sans la foi, nul ne peut être agréable, Seigneur. Car sans la foi, nul ne peut être agréable, Seigneur. Sans la foi, nul ne peut être agréable, oh mon Dieu. Affermis notre foi, Seigneur. Affermis notre foi, Seigneur. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Je te recommande la vie de tout un chacun, Seigneur. Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans Ésaïe 54, mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu, 3 fois saint. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, de ne pas craindre, Seigneur. De ne rien craindre, Seigneur. De ne pas craindre, car nous ne serons pas confus.
Dans Isaïe 54, à partir du verset 4, il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confus. Seigneur, que la crainte quitte nos cœurs, Seigneur. Que cette crainte que l'ennemi a mis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous emprisonner, Seigneur, pour nous empêcher, Seigneur, de manifester la foi, Seigneur, en toi, Jésus. Que cette crainte quitte notre cœur, que cette peur nous quitte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions manifester la foi, Seigneur. La foi, Jésus. Que nous ne soyons point confus, mon Père. Mais que nos ennemis soient confus. Et que nous ne soyons point confus, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce moment, Jésus. Pour ce moment que tu as permis encore, Seigneur. Je te bénis, ô Père éternel. Je te bénis, Seigneur, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, honneur et gloire, et puissance à l'agneau de Dieu. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis et ne relâchez pas, n'abandonnez pas. Quels que soient les coups que vous recevez, bien-aimés, appuyez-vous sur Jésus. Quand vous êtes fatigué, appuyez-vous sur le rocher. Appuyez-vous sur Jésus. Il va renouveler vos forces. Nous sommes dans un combat, bien-aimés. Le diable n'est pas venu pour rigoler. Il n'est pas venu pour rigoler. On dit qu'il est venu avec une colère ardente. Bien-aimés, ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Ne jouons pas avec notre relation avec Dieu. Car tout déterminera. Ça dépend tout. Ne jouons pas. Ne négligeons pas. Parce que ce que nous avons reçu de Christ est fort, bien-aimé. Nous avons reçu une autorité, une puissance. Sortons de la distraction. Sortons des choses qui distraient. Sortons des discours inutiles qui ne sont pas constructifs pour nous-mêmes, qui ne sont pas édifiants. Sortons de tout cela, bien-aimés, et connectons-nous au Seigneur. Connectons-nous au Seigneur. Fixons nos regards sur lui. Bien-aimés, le diable travaille. Le diable n'est pas là pour jouer, pour blaguer. Non. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et intercède. Lève-toi et mets-toi à la brèche, bien-aimé. L'heure du sommeil a pris fin. L'heure de l'assouplissement, c'est bon, c'est fini. Tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois te lever. Tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois te lever spirituellement. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Il faut que tu te lèves pour que la lumière arrive à toi. Il faut que tu te lèves. Donc c'était juste pour partager ce message avec vous. Je bénis le Seigneur pour tout, pour sa grâce. Car seule sa grâce nous suffit. Seule sa grâce nous suffit. Et on se retrouve pour un autre message d'exhortation. Si Dieu le permet. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et on a la prochaine.